Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. Je suis accompagné comme d'habitude de Cléo. Bonjour Cléo. Bonjour Charles, bonne Est-ce année que ça va Charles. Merci, Ça bonne va année à vous. On fait cette vidéo effectivement après le 1er janvier. Le match qu'on présente s'est déroulé avant les vacances, mais du coup avec les fêtes, on s'est permis cette petite pause. On va du coup tout de suite se remettre dans le vif du sujet. Donc avant le match, donc c'était le 20 décembre. Ouais, le match s'est déroulé le 20 décembre. Le 20 décembre, donc l'équipe qu'on affronte est Pontarlier. Donc c'est le début de la phase retour. Donc on avait déjà joué face à Pontarlier à domicile. Et donc là c'était le match retour. Le premier match retour de la phase retour du coup. Pontarlier était 4e sur 6 et nous étions 5e sur 6 à ce moment-là. Pontarlier venait de faire match nul contre la JDA à domicile et nous étions allés à Chaussin et nous avions perdu, donc match nul 19-19 pardon, et à Chaussin nous avions perdu 34-21. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo pour avoir un peu plus de détails. Pour ce match, notre gardienne, si vous n'avez pas suivi, étant encore blessée, nous avions encore notre gardienne remplaçante, mais qui ne joue pas gardienne d'habitude, qui était au cage à ce moment-là. Donc je vais laisser Cléo prendre la parole pour le début de la première mi-temps et vous faire du coup un petit résumé de ce match. Fin de la phase aller, là on débute déjà dès aujourd'hui la phase des matchs retour. C'est-à-dire que c'est le premier match où on a déjà joué contre elle. Et donc ça fait un peu loin en mémoire, mais tout ce qu'on sait c'est qu'on a la capacité de les battre. Okay, pour être dans ces 3 premières places, il faut battre certaines équipes dont Pontarlier fait partie. Ok. Mais c'est facile de le dire, il va falloir le montrer sur le terrain aussi. Début de la phase retour, Pontarlier, on se souvient que c'est une équipe qui avait gagné contre nous à la Ligue parce qu'on avait mis trop peu d'intensité sur tout le match. On avait mis trop peu d'intensité, on va dire pendant 40 minutes, alors qu'on avait très très bien joué pendant 10 minutes où on gagnait sur cette période. On a dû gagner, je crois, 8-3 ou quelque chose comme ça. On est largement capable, si on joue comme la semaine dernière, à remporter ce match. Donc du coup, nous nous sommes déplacés à Pontarlier, donc le voyage le plus long de la poule, une heure et quart de route, ce qui a causé, on va dire, une maladie dans nos joueuses, vu que c'est un peu de la route de montagne dans notre département du Jura. Donc une joueuse a vomi lors du trajet, ce qui nous a, on va dire, un petit peu handicapés pour les rotations lors de ce match. Oula, mince. Alors pour ce début de match, on va dire qu'il est habituel. On va dire qu'il est habituel, offensivement toujours un manque de mouvement comparé à Chaussin. Un petit manque de mouvement comparé à Chaussin où vraiment là on avait été très bon. Donc à l'image de nos premiers matchs de la saison au final, même Pontarlier ne mettait pas beaucoup de jeu en place offensivement, on va dire. Ça a vraiment eu du mal à se décanter. Donc du coup un début de match on va dire en demi-teinte comparé à nos attentes. Et ensuite les 5 prochaines minutes, donc lors de la 5e à la 10e, on va dire qu'il y a eu plus de mouvement offensivement, ce qui a permis à un nombre de buts un petit peu plus important. Je vais dire, bon, il n'y en a pas eu 15 non plus, mais il y avait 4-4 au bout de 10 minutes, ce qui nous a vraiment, ce qui a été, on va dire, plus animé au niveau du jeu et plus intéressant à coacher que ces 5 premières minutes qui étaient vraiment, pour le coup, très très lentes. Les 10 prochaines minutes du match, donc entre la 10e et la 20e minute de jeu, nous sommes en très grande difficulté puisque nous perdons 6 à 1, pardon, il y avait 10-5. Donc vraiment un énorme trou d'air, que ce soit offensif
Et un petit peu aussi défensivement, on était beaucoup plus friable et beaucoup plus naïf, je dirais. Après, je ne sais plus si on a pris un temps mort pour cette phase de jeu. Enfin, vu que ça fait un petit peu longtemps, je ne m'en rappelle plus. Mais je pense qu'on a dû prendre un temps mort puisque lors des 5 dernières minutes de la première mi-temps, nous gagnons 3-0, ce qui fait qu'il y a 18 à la mi-temps. Donc je pense que ce qu'on a dit a été plutôt bien compris et a permis une réaction de la part de nos joueuses. Tout à fait. Et dans mes souvenirs, dans la première mi-temps, ou au moins au début de la première mi-temps, notre gardienne remplaçante en plus est en forme et nous tient la baraque au moment où justement défensivement c'est un peu plus compliqué, quoi. Il me semble aussi qu'il y a qu'on n'a pas eu les deuxièmes ballons défensivement. C'était toujours elle qui avait les deuxièmes ballons et qui avait une deuxième occasion de marquer un but à chaque fois. Donc on va dire au vu du nombre d'occasions qu'elles ont eues, prendre que 10 buts, elles on s'en tire plutôt bien, je dirais. Oui, c'est vrai. Comme d'habitude, on vous propose un petit moment de la mi-temps maintenant. Alors, débrief de la première mi-temps, pardon, de la seconde. Non. On va dire que par rapport au match aller, on joue aussi bien, donc pas très bien, mais on n'est qu'à 2 buts d'écart. C'est pour vous montrer que, en soi peut-être, mais que tout est possible. 2 buts d'écart, c'est possible alors qu'on joue pas très bien. On joue pas très bien, surtout offensivement. Ok, offensivement, il n'y a pas de question à se poser. Okay, on peut même partir de ce qu'on a travaillé hier là. On part de l'ailière là qui met un peu de vitesse. Et après on enchaîne dans la continuité. On a travaillé ça, je pense que tout le monde était là presque, à part madame. Et c'est tout. Manon et Chloé. Ok. Je pense qu'on est tous capables de faire ça, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Et c'est gagné, oui, du coup, si on commence d'ici, là, ça va être gagné à chaque fois là-bas, là. Parce qu'elle, elle surflotte, là, elle est tout le temps là. Tout le monde voit ? Elle est tout le temps là. Ok, et elle se replace jamais très rapidement. Donc franchement, si on arrive à faire vivre le ballon, c'est-à-dire faire des passes rapidement, et rapidement, il n'y a pas besoin non plus d'avoir le feu aux fesses. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir le feu aux fesses. Hein. Il y a juste à se concentrer pour faire une passe normale, avec un petit peu de vitesse. Et c'est tout, hein. Ça va être gagné hein, à chaque fois. À chaque fois. Et effectivement, comme dit Cléo, avec tout ce qui s'est passé, on est quand même qu'à 2 buts. Donc c'est très bien. Lana est encore très bien dedans. Au début de match, elle nous en sort pas mal. Et encore après, elle va nous faire encore des arrêts en deuxième mi-temps. Ok, donc on continue comme ça, mais avec plus d'intensité, d'engagement. Là, on récupère des ballons. Alors je sais que la consigne, en première mi-temps, ça a été on pose le jeu. Mais une contre-attaque, on court quoi, au moins. Ok, parce que là, on sent pas beaucoup d'envie. En tout cas, moi, je sens pas beaucoup d'envie là. Donc notre objectif, c'est d'être dans les 3 premières. On vous en voudra pas si on n'y est pas, mais on va pas gâcher notre chance d'y aller parce qu'on n'a pas joué au niveau où on peut jouer. Ok, on est capable d'aller atteindre les 3 premières places, donc on va le montrer aujourd'hui là. La deuxième mi-temps, donc, elle part sur de bonnes bases. Elle part sur de bonnes bases puisqu'au bout de 7-8 minutes, on recolle à 13-13. L'équipe adverse, donc Pontarlier, prend un temps mort à ce moment-là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qu'elles ont changé en face. J'ai vraiment eu du mal à le comprendre. Parce que pour moi, elle n'avait rien changé de spécial. Et ça nous a vraiment mis en difficulté. Parce que 2 ou 3 minutes plus tard, il y avait 16-13. Donc on a pris un 3-0. Et, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas su réagir, on n'a pas su réagir à ce temps mort parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment eu du mal à comprendre. Ça ne marchait plus, notre bonne défense du début de deuxième mi-temps marchait moins bien, on va dire. Et offensivement, je ne sais pas si on a arrêté de jouer
parce que j'ai l'impression qu'on mettait toujours les mêmes intentions offensives, mais non, je sais pas, j'ai pas su, voilà, on n'a pas su réagir. En plus, on n'a pas filmé le match, donc on ne peut pas comprendre, parce qu'on n'a pas compris, donc je sais pas, non, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc du coup, la fin du match, il y a à peu près le même écart. Sur les 15 dernières minutes, on perd 21, on perd de 1 but. Il y a 5-4, on perd 5-4 sur les 15 dernières minutes. Défensivement très en place, mais un manque de lucidité cruel offensivement. Et on prend un 2 minutes aussi sur les 5 dernières minutes, quoi. Ouais, on prend un 2 minutes. Alors qu'on voulait mettre en place une défense tout-terrain pour essayer de recoller le plus vite possible au score et même peut-être pouvoir gagner. Déjà revenir à égalité, ça aurait été bien. Mais non, ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On passe encore un petit peu à côté de ce match. Peut-être qu'on a joué un petit peu plus stressé parce qu'on savait qu'on pouvait faire quelque chose, comparé à Chaussin où on savait que ça allait être très dur, mais donc du coup on s'est dit tant pis, on y va, on fonce, on se fait plaisir. Ouais, il y a eu je pense un petit déclic mental qui a fait qu'on était un peu moins dans le match. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire face à cette équipe. Ouais. Donc, et au final, je sais plus si on l'a dit, mais du coup, score final 21-17. moi, je l'ai dit. Donc moins 4. Le match aller, on perd moins 5 à domicile. Donc on peut quand même noter une progression d'un but au final Oui. sur les deux. Et il y avait beaucoup plus de joueuses en face et de meilleures joueuses. Déjà physiquement, elles étaient bien plus imposantes que nous, donc j'ai l'impression qu'on a même progressé un petit peu. Oui, on a oui. même progressé. Donc on a essayé de retenir aussi les points positifs, malgré qu'il n'y ait pas que ça. Mais Tout à fait. non, voilà. C'est Mais plutôt. ce qui, à la fin de ce match, on vous mettra sans doute le classement. Le classement, du coup, à la fin du match. Mais ce qui, cette fois, malheureusement, nous éloigne très grandement de notre objectif de finir dans les 3 premiers, quoi. Oui, parce que donc il y a Chaussin qui est largement leader, il me semble, avec il y a eu combien de matchs 6 ou 5 6. Il y a eu 6 matchs, Six, donc ouais. on fait 6 victoires, donc 18 points. Et ensuite, Jura Sud a gagné contre la JDA, avec une joueuse qui est revenue, qui était très très forte. On le savait que si on n'allait pas gagner là-bas alors qu'elle n'était pas là, ça savait qu'on perdait 1 point facilement quand même. On sait qu'on a perdu 1 point en faisant égalité. Et là, elle est revenue, donc elle envoie un peu du bois quand même. Elle joue très très bien, cette joueuse. Et puis on a l'impression que Dijon est moins dans son élément actuellement depuis leur défaite face à Chaussin, puisqu'elle reste sur 3 matchs sans victoire, avec 2 défaites, 1 nul. Oui, c'est vrai. Pontarlier. Donc ce qui fait qu'il y a Jura Sud, Pontarlier et la JDA qui sont toutes les 3 à 13 points. Et nous sommes à 9 points, donc il faut tout qu'on gagne, sachant qu'il nous reste Chaussin à jouer. Ça risque quand même d'être très très compliqué de pouvoir finir dans troisième de cette poule. Donc maintenant, on va toujours essayer de gagner tout, de toute façon, c'est l'objectif. Mais au moins essayer de se rapprocher de cette 4e place pour pouvoir jouer la première place de la poule basse si nous y sommes. Tout à fait. Revoir les objectifs au niveau à laquelle En fonction de l'évolution qu'il y a eu lors de cette première phase. Et du coup, JDA, donc, comme on vient de dire, qui était dans une mauvaise phase, entre guillemets, qu'on devait affronter aujourd'hui. Actuellement. En ce moment même. Il est 15h39, le match devait commencer à 15h. Voilà. Mais contre toute attente, on a eu une annulation de tous les matchs dans plusieurs départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui fait que ce match-là sera reporté. Oui. Donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, on vous prévient maintenant en plus. Oui. Et on se retrouvera du coup dans 2 semaines du prochain match. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. On vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2026. On espère qu'elle sera remplie de victoires sportives et de notre côté également. Oui. N'hésitez pas à la liker s'il vous a plu et à la partager, ça nous fera super plaisir.
restez connectés parce que chaque graine mérite de s'épanouir. C'était Cléo et Charles. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Handball. Ciao!